les fouilles officielles, enfin reconnues comme telles, c'est début du XXe siècle. Là, c'est, comment il s'appelle, Gustave Belnaud qui entreprend ça. Et puis il fouille pendant quelques années la Baume du Four. Et c'est lui en fait qui va mettre en évidence la stratigraphie de l'abri sous roche jusqu'au bloc qui structure actuellement la cavité. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a des énormes amas de gros blocs dans cette cavité qui sont tombés de la voûte. Et lui, il n'est jamais passé en dessous parce que ça demande une autre logistique. C'est quand même très très compliqué. Mais par contre, il a fouillé jusqu'au-dessus. Tout au-dessus. Et puis là, il a pu mettre en évidence des occupations, enfin des fréquentations de l'abri à l'époque néolithique, à l'âge du bronze. Il y a quelque chose qui se passe certainement à l'âge du fer, parce que là, dans les vestiges, on observe des choses un peu particulières. Des vestiges qui ne sont pas forcément liés à de l'habitat, mais à autre chose, en tout cas qui sont différents de ce que tu pourrais trouver dans un habitat. C'est pas mal d'outils en métal, enfin d'objets en métal, des éléments de céramique, en gros de la vaisselle qui ne ressort pas forcément de ce que tu trouves dans les habitats, mais qui est quand même différente. Et puis après, il y a des occupations de l'époque romaine. Après, c'est un lieu tellement accueillant, au bord de la Reuse, oui, sur une voie de passage, certainement, qui permet de relier un peu le bas jusque dans les vallées, puis vers les montagnes. Ouais, tu peux facilement t'y arrêter, quoi. Et puis après, ça continue jusqu'à l'époque médiévale, moderne, contemporaine, puis jusqu'à maintenant. Oui. Tu vois, Les gens font des fêtes. voilà, exactement. Et puis il laisse aussi des choses qui seront recouvertes par du sédiment peut-être un jour, quoi. Quoique depuis qu'on est réintervenu sur ce site, qu'on a mis des panneaux, et notamment une signalétique qui explique en quoi ce site est archéologique, en quoi il est important de le respecter, parce qu'il y a aussi une faune cavernicole et notamment des chauves-souris qui la fréquentent. L'endroit il est beaucoup plus propre que ce qu'il était avant.